Et coucou les amis. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je prépare de l'époxy. Alors c'est une vidéo qui me serait jamais venue à l'idée de faire ça avant, parce que je pensais que tout le monde savait faire de l'époxy, mais non, des fois il y a des gens qui l'ont jamais fait, donc évidemment il faut trouver la bonne méthode, quoi. Donc encore une fois, c'est la méthode que j'utilise. Je ne sais pas si c'est la seule méthode qui existe, mais enfin, c'est une méthode parmi tant d'autres. Donc de l'époxy, ça se compose toujours de deux produits, une base et un durcisseur, qu'il faut mélanger d'une manière la plus parfaite possible. Donc c'est marqué en général sur le produit. Là, sur ce produit-là, c'est de la marque Cop Chimie. Il faut 100 de base pour 40 de durcisseur. Et il faut respecter scrupuleusement le plus possible cette dose-là. Voilà, donc il faut prendre un peu de précaution avec l'époxy, parce que là, bon, ça c'est une époxy biosourcée et garantie sans bisphénol, mais n'empêche que il faut être assez vigilant là-dessus. On peut choper des allergies, et surtout le durcisseur, c'est un petit peu un perturbateur endocrinien, donc il faut mieux mettre des gants et un masque aussi. Voilà, j'utilise pas toujours un masque, mais bon, c'est quand même mieux, surtout si on est à l'intérieur du bateau. Donc voilà, c'est parti, c'est tout simple, hein, il faut un boc en plastique, hein, qu'on récupère ou qu'on jette après. Là j'ai déjà fait une quantité, une spatule et une balance de cuisine. Moi j'utilise une balance de cuisine, le mieux c'est d'utiliser une balance qui a une virgule, enfin qui est en dixième de gramme. Moi je ne m'arrête qu'au gramme, donc il faut que ça soit assez précis, donc il faut faire une quantité assez importante. Il faut essayer de faire, moi je fais à partir de 100 grammes. En dessous, on réduit, enfin, on est un petit peu moins précis. Mais bon, ça reste quand même le produit le plus costaud, hein. Donc c'est parti, mon kiki. Il faut juste allumer. Poc. Voilà. Alors là, c'est en millilitres. Pourquoi c'est pas en grammes? Voilà, c'était en grammes. Voilà, en grammes. Et c'est parti de se faire le plus précis. Moi, je vais faire 200 grammes parce que j'en ai besoin d'une grosse quantité, donc il faudra mettre évidemment 80 de durcisseur. C'est parti, il faut aller assez vite parce que des fois la balance s'arrête. « 200 grammes pile. » Voilà, alors quand des fois là on dépasse un petit peu d'un gramme ou deux, on peut mettre un peu de spatule dessus et pour avoir le 200 grammes. Ce qu'il faut, c'est que ça soit le plus précis possible, parce que c'est pas comme une réaction avec le polyester, c'est deux molécules qui s'assemblent, et effectivement si on oublie, si on en met un peu moins de l'un ou de l'autre, évidemment ça sera moins solide. C'est pas une réaction chimique, c'est deux molécules qui sont chevêtres. Je sais pas trop ce que c'est exactement, mais voilà. Donc il faut que ça soit le plus précis possible. Donc maintenant on va mettre 80 grammes de durcisseur. Donc on revient à 0. Alors moi j'ai toujours deux balances, parce que si ça commence à merdouiller, enfin qu'on a préparé et puis qu'on a une balance en secours. Voilà, donc 80 grammes le plus précisément possible. Hop. « 78. » « 80. » Pile, on est bon. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est mélanger parfaitement les deux produits. Donc moi je le fais à la spatule. Il faut bien mélanger.
Puis après, il faut travailler assez vite. Parce que là, c'est un durcisseur. Évidemment, il y a plusieurs sortes de durcisseurs, ou rapide ou lent. Mais quand ça commence sur une épaisseur un peu importante comme ici, ça fait une réaction chimique et ça chauffe. Et là, une fois que ça chauffe, c'est foutu. Donc il faut travailler assez vite. Ou pas faire des grosses quantités. Évidemment. Donc voilà. Donc à partir de maintenant, il y a deux possibilités. Je vais vous faire deux autres vidéos par la suite. Soit on l'utilise comme ça, donc il faut encore le mélanger, hein, bien sûr. Soit on l'utilise comme ça pour coller des tissus. Tissus de verre, tissus de carbone ou n'importe quoi. Donc je vais vous faire une petite vidéo pour ça. Soit on ajoute de la charge à ça pour faire une sorte de mastic. Pour faire des joints congés. Je vais vous expliquer ça aussi dans une troisième vidéo. Donc ça c'est la base pour la préparation ou de la colle à stratification ou du joint congé. Donc il faut bien mélanger, pas hésiter à passer un peu de temps là-dessus. Puis bien évidemment, il faut éviter qu'il fasse trop froid, trop humide. Sinon, il faut mettre un peu de chauffage. Voilà, donc prochaine vidéo, stratification, et après un joint congé. Ou l'inverse, on va voir. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.